Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Dieu trois fois saint. Gloire à l'agneau immolé. Gloire à l'agneau immolé. Merci Jésus pour le sacrifice de la croix. Merci Papa pour ton Esprit Saint. Oh Jésus, tu es bon envers nous. Tu es bon envers ton peuple, Papa éternel. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom ce matin. Nous magnifions ton nom ce soir. Béni soit ton nom Jésus. Tu es puissant en ce lieu. Tu es puissant dans le foyer de chaque personne. Nous voulons t'adorer, t'honorer Papa éternel. Célébrer ton nom Papa éternel. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle. Alléluia. Que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de ce moment de prière, d'adoration Papa éternel. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Agneau bon Dieu, ou qui digne pour n'adorer, à tout qu'elle nous présenter, appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, ou qui digne pour n'adorer, à tout qu'elle nous présenter, appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, ou qui digne pour n'adorer, à tout qu'elle nous présenter nous, à tout qu'elle appliquer sans ou non nous. Agneau bon Dieu, agneau bon Dieu, ou qui dit à tout qu'elle nous présenter. On se présente devant ton trône béni, Papa éternel. Nous t'adorons, nous t'élevons. Coulez sous nous le Saint-Esprit qui sortit dans présence sous. Coulez sous nous le Saint-Esprit qui sortit dans présence sous. Coulez sous nous le Saint-Esprit qui sortit dans présence sous. Coulez sous nous le Saint-Esprit qui sortit dans présence sous. Coulez l'huile Saint-Esprit qui sortit dans présence sous, qui sortit dans présence sous. Coulez sous nous l'huile Saint-Esprit qui sortit. Coulez sous nous, coulez sous nous, coulez sous nous cet esprit de Dieu. Envahis-nous, envahis-nous de ton esprit. Envahis-nous de ton esprit de Dieu. Envahis-nous de ta présence, Seigneur. Envahis-nous. Coulez sous nous. Oh Jésus, envahis-nous de ta paix, Jésus. Alléluia. Oh, nous voulons être remplis de ton Esprit Saint. Nous voulons être remplis de ta gloire dans le nom de Jésus. Qui sortit en présence sous. Coulez sous nous, lui Saint-Esprit, qui sortit en présence sous. Coulez sous nous, lui Saint-Esprit, qui sortit en présence sous. Agneau, agneau bon Dieu, ou qui dit pour n'adorer, à tout cœur nous présenter, appliquer sans ou non. Amen. 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 Alléluia. 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 Il est bon et doux de demeurer dans la présence de l'Éternel. Que le nom du Seigneur soit élevé, béni et exalté sur toute la surface de la terre. Nous allons lire ensemble Ésaïe 53. Je vais lire pour vous. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards.
Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Parole du Seigneur. Amen. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Dis à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Oh, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est capable de remplir son? Sinon celui qui a été immolé, à lui soit toute la gloire.
à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Une dernière fois, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la force à jamais. Amen. Je vais vous faire la lecture de Matthieu 27, les versets 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Parole du Seigneur. Père éternel, je te remercie pour ta bonté, je te remercie pour ta fidélité. En ce moment, Père éternel, je veux te remercier, Papa, parce que le voile a été déchiré. Et nous avons accès, Père éternel, à ce lieu très saint. Merci, Père éternel, parce que tu nous donnes cet accès. Merci, Papa, pour ce sacrifice. Que ton nom soit élevé, éternel. Que ton nom soit béni en dépit de toute situation. Papa, tu restes le Dieu vivant. Merci, Papa. Que ton nom soit élevé, Papa. Merci, Papa, pour les oracles que nous allons entendre éventuellement, Père. Je te demande, Papa, de simplement oindre, Papa, ton fils, Papa, qui va simplement apporter la parole. Que ton nom soit élevé, Papa. Je te fais cette prière dans le nom de ton fils Jésus, qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Connais ces petites là où c'est agneau et où c'est Christ là. Connais ces Seigneurs, Dieu tout-puissant et roi des rois. Oui, moi connais c'est Seigneur, Dieu tout-puissant et roi des rois. Oui, moi connais c'est Seigneur, Dieu tout-puissant et roi des rois. Oh oui, moi connais c'est Seigneur, c'est agneau, c'est Christ là, c'est Christ là. Oh oui, moi connais c'est Seigneur, Dieu tout-puissant et roi des rois. Oh oui, moi connais c'est Seigneur, c'est agneau et c'est Christ là. Oh oui, moi connais c'est Seigneur, Dieu tout-puissant et roi des rois. Et moi adorer Jésus dit ça même. Et moi adorer
Jésus, Jésus, oh et moi adoré, oh et moi adoré, moi adoré, moi adoré, Jésus, une dernière fois, moi adoré. Soyez bénis. La crucifixion de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ n'a pas été simplement un sacrifice sans égard, n'a pas été simplement un sacrifice d'un innocent, n'a pas été seulement un sacrifice qui a scellé la victoire. C'est aussi la confrontation d'avec ce que nous appelons la défection. À Gethsémani, nous avions vu Jésus-Christ faire la plaidoirie pour que cette coupe s'éloigne de lui, disait-il à son Père dans cette prière d'intercession. Vous est-il jamais arrivé d'être dans des situations devant lesquelles vous n'avez pas choisi, ou bien vous n'avez même pas souhaité, et que vous voyez dans des conjonctures où presque tout semble être noir, et que l'impensable est arrivé. Et suivant certaines expériences, nous pouvons regarder, dans le cas de Jésus, c'était volontaire. Ce n'était pas quelque chose qu'il ne savait pas, c'était quelque chose qui a été planifié. D'ailleurs, nous avions certainement interpellé votre intelligence et votre attention plus d'une fois, que c'était décidé dans l'éternité. Mais voilà qu'au cœur de cet affrontement, dans ce face-à-face, avec la rigueur du sacrifice, avec la promptitude de la souffrance, disait-il à son Père à Gethsémani, « Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, dirait-il, non pas ma volonté, mais ta volonté. » Il faut regarder premièrement cette humanité qui frisait devant l'intrépidité de ce calvaire qui miroitait à ses yeux. Il faut regarder aussi cette humanité qui, à partir de ce lieu appelé Gethsémani, pas remettait en question, mais plutôt demandait à son Père de regarder une autre fois, de regarder une dernière fois, de regarder cette fois la possibilité de l'écarter, non seulement de sa personne, non seulement par rapport à son courage, mais aussi par rapport à l'exécution de ce sacrifice. En deuxième temps, il dirait, c'est pas simplement s'il est possible, dirait-il, mais il dit toutefois, c'est cette ouverture qu'il fait, envers et contre la rigueur, envers et contre le sérieux et la sévérité, envers et contre ce que peut être cette souffrance, toutefois. Ce toutefois veut dire aussi cette ouverture à une soumission, peu importe le prix. Cette ouverture à faire ce que tu veux, cette ouverture à t'obéir jusqu'au bout, toutefois. Ce toutefois, finalement, veut dire aussi envers et contre ce que je viens de déposer comme introduction à cette prière, envers et contre la rigueur de ce que je ressens dans la souffrance, toutefois. Il y a des carrefours de toutefois dans notre vie. Si Jésus en a posé la question toutefois, qui suis-je? Qui êtes-vous? Pour ne pas poser aussi la question toutefois. Ce toutefois peut être envers et contre ce que ma vie a été. Ce toutefois peut être envers et contre ce que je suis en train de vivre dans ma carrière.
Toutefois, envers et contre ce que je vis dans ma foi, toutefois, envers et contre de ce que j'ai expérimenté ces dernières années, envers et contre ce qu'a été mon enfance, envers et contre ce que j'ai expérimenté dans ma jeunesse, toutefois, envers et contre ce que le ministère a imposé, envers et contre ce que l'Église m'a demandé, envers et contre ce que la société a réclamé, envers et contre, toutefois. La troisième dimension de cette prière, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est le côté de l'effacement de soi. Il était d'avis pour se soumettre à la volonté de Dieu, pour se rappeler qu'il est en mission pour plaire à celui qui l'a envoyé. Dans cette prière, on ne parle pas simplement de la loyauté, non pas ma volonté, mais c'est aussi le désir de s'effacer. Je m'efface pour que tu brilles. J'enlève ce que je veux pour que tu accomplisses ce que tu veux. J'enlève ce que moi-même pour laquelle j'ai fait la plaidoirie à la première partie de mon intercession, pour me soumettre à ce qui a été signé, à ce qui s'est entendu que je fasse. Sommes-nous trop souvent arrivés aussi à cet autre carrefour de l'existence? Ce n'est pas simplement le toutefois, ce n'est pas simplement s'il est possible, mais c'est aussi de dire, non pas ma volonté, mais ta volonté. Ce côté de la soumission inconditionnelle, dans cette intercession, il y a ce lieu qu'on appelle Gethsémani, qui est le lieu de la soumission dans l'effacement de soi, qui est le lieu de la soumission dans un questionnement, qui est le lieu de la soumission dans s'il est possible. Toutefois, non pas ma volonté. Ici, ce n'est pas simplement l'effacement de soi, mais c'est l'élévation de la souveraineté du Père. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Suis-je capable de dire au Seigneur ce que tu veux? Suis-je prêt à affronter ce qu'il veut? Serait-ce au cœur de ma souffrance, soit de jeunes, soit d'adultes, soit de pères de famille, soit d'enfants? Suis-je prêt à dire au Seigneur, c'est ce que tu veux? Nous entendons certainement parler de ce cantique en créole que nous chantons, volonté, bon Dieu, douce et libre, moins content suivre, Seigneur, volonté ou agréable. Est-il vrai que tout le long de ce cheminement, de la souffrance à laquelle Jésus faisait face, il avait compris que c'était le côté agréable de la volonté de Dieu? Ne sommes-nous pas trop souvent non seulement oppressés dans la douleur, mais aussi avec une tendance de nous révolter contre ce qui est en train de se passer? Toutefois, non pas ma volonté, c'est le côté de l'effacement de soi, mais ta volonté, c'est l'élévation de la souveraineté de Dieu. J'aimerais simplement vous aider à comprendre que la souveraineté de Dieu ne passe pas toujours quand c'est le temps où est-ce que la mort est là, quand c'est le temps où est-ce que la science n'a pas de réponse, quand c'est le temps où les résolutions mathématiques ne disent absolument rien à nos prétendus problèmes pour lesquels nous anticipons de meilleures solutions, de meilleures façons de concevoir, que ce soit le présent, que ce soit le futur, que ce soit l'avenir. La volonté de Dieu n'est pas toujours comprise. Je reprends, la volonté de Dieu n'est pas toujours comprise. Et parce qu'elle n'est pas comprise, parce que la volonté de Dieu emprunte trop souvent le sentier de l'épreuve. La volonté de Dieu pour lui, c'était qu'il soit abandonné. La volonté de Dieu, c'était qu'il soit renié. La volonté de Dieu pour lui, c'était qu'il soit trahi. Pouvons-nous situer la volonté de Dieu dans la vie de Jésus, comme on a vu les étapes, le reniement de Pierre, l'abandon de ses disciples, la trahison de Judas. On pourrait parler de cette popularité d'un Jésus qui avait multiplié les 5 pains et les 2 poissons. On nous dit qu'il avait à peu près 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. On nous dit qu'il y avait 12 disciples avec lui. Ensuite, on parle de 500 disciples. Voulez-vous contempler avec moi qu'au Calvaire, sa congrégation est rendue à 3 personnes? Il n'y avait que Marie, sa mère. Il n'y avait que Jean, le disciple. Il y avait Jésus au Calvaire. Et finalement, il y avait un larron qui, de son côté droit, disait
aujourd'hui. À la question qu'il faisait à son partenaire de crime, il disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis le même sort que lui? Une volonté qui passe par l'obéissance, écoutez ça, pour faire face aux armes de la crucifixion. Quelles étaient ces armes de la crucifixion? Premièrement, parlons de la couronne d'épines. La couronne d'épines, frères et sœurs, c'est une réponse que j'appelle moi-même une moquerie au titre de roi qu'on associe à Jésus. Dans l'Ancien Testament, quand les pharaons portaient des diadèmes, c'est pour dire qui ils sont. Donc on dit que les diadèmes étaient portés par des rois pour dire non seulement leur dignité, leur position, mais aussi leur autorité. Et ainsi, en appliquant à la tête de Jésus cette couronne d'épines, c'est pour pouvoir enlever la dignité de sa royauté. Pour dire que sa tête ne vaut plus qu'une couronne d'épines. En sorte que, j'aimerais que vous m'écoutiez ici, quand vous êtes en autorité, quand vous êtes au poste de commande ou de leadership, quand on veut vous passer en dérision par rapport à ce que le Seigneur veut accomplir dans votre vie, quand on est en train de vous attacher des bonnettes, non seulement d'humiliation, mais de frustration, d'indécence, quelque chose qui ne vous ressemble pas et qui est en train de vous dévêtir de votre dignité, de votre intégrité, de votre réelle personnalité. Jésus a affronté la couronne d'épines pour dire qu'il est un malfaiteur, pour dire qu'il est un brigand, pour dire qu'il n'est pas un vrai leader, pour dire tout ce qui était de mauvais. Cette couronne d'épines était un message de moquerie au roi des rois, au Seigneur des seigneurs. Quand nous passons, quand nous connaissons cette expérience de la dégradation par rapport à notre société, de la dégradation par rapport à une fausse évaluation, de la dégradation par rapport à une fausse évaluation de notre personne, pourrons-nous partager la couronne d'épines de celui qu'il a accepté pour vous et pour moi au calvaire. L'autre arme de la crucifixion, c'était les clous. C'était très stratégique et bien pensé, la façon qu'on a imposé les clous à la personne de Jésus. C'était premièrement les clous dans ses mains, en sorte que jamais il ne pourra toucher les malades. Jamais il ne pourra accomplir aucune œuvre dans sa main. On est en train de briser l'histoire de l'œuvre de sa main par des clous. Quand on est en train de détruire ce que tu as fait, pourrais-tu lire le passage au calvaire d'un Jésus qui n'a pas simplement accepté la dégradation de sa position, mais qui a vu aussi la destruction de ses œuvres. Les clous n'étaient pas simplement dans ses mains, mais les clous étaient aussi dans ses pieds. Pourquoi les clous dans ses pieds? C'est jamais qu'il peut être ni missionnaire pour marcher vers une femme comme la femme samaritaine, pour aller à la maison de Jairus, pour pénétrer la maison de Pierre, pour guérir sa belle-mère. Quand tout ce qui est non seulement œuvre de main et déplacement de tes pieds pour accomplir une mission dans ta vie sont bloqués par ce que les hommes ont planifié, pouvez-vous affronter avec Christ le calvaire? Il y a une troisième arme, c'est les lances dans ses côtes. Il y a la couronne d'épines dans sa tête, il y a les clous dans ses mains et dans ses pieds, et il y a les lances dans ses côtés. Quand on veut vous enlever le sentiment d'être miséricordieux, de ne plus avoir d'émotion ni de sentiment pour personne qui souffre, quand les situations de l'existence veulent vous enlever le sens de l'humain, de développer la compassion, en sorte que vous ne pouvez plus avoir des entrailles de miséricorde pour bénir personne. N'est-ce pas vrai qu'il y a des choses dans la vie que les gens vous imposent, ou bien des choses qui vous ont été faites, c'est juste pour enlever chez vous le sens de l'amour.
Jésus-Christ lui-même, c'est-à-dire parce que la méchanceté se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. N'est-ce pas vrai, quand nous sommes victimes d'un mal que nous avions jugé qui n'était pas juste, nous prenons la décision de ne plus faire du bien à personne. Et lance. N'est-ce pas vrai, quand quelqu'un nous a martyrisés ou bien maltraités ou bien a parlé mal de nous, et nous prenons ça avec un air non seulement de vengeance, et si nous ne faisons pas un air de vengeance, nous le faisons avec un sentiment d'abandon, de recul à tout ce qui mérite de continuer œuvre, parce que nous avons été blessés. Les lances sont dans nos entrailles. Quand on nous enlève l'esprit de compassion et du service, quand on veut nous enlever le sentiment, non seulement de travailler, mais aussi de faire œuvre qui vaille pour Dieu. Et quand ça passe par le chemin de la souffrance, quelle est notre réaction? Comprendrait-on ensemble que la prière de Jésus à Gethsémane avait tout son sens? S'il est possible de m'épargner de cette couronne d'épines qui me dégrade, s'il est possible de ne pas exposer mes mains à ces clous, s'il est possible de ne pas exposer mes pieds, et s'il est possible d'empêcher que mes entrailles soient percées par ces lances, mais toutefois, non pas ma volonté, et ta volonté. Il y a une quatrième arme. On lui a forcé de porter la croix. Il a porté cette croix, il est sorti de la maison de Pilate vers la maison de Caïphe. Et ensuite, on lui a imposé cette croix jusqu'au lieu appelé le lieu du crâne. Qu'est-ce que la vie est en train de vous imposer qui n'est pas joyeux? Qu'est-ce que la vie est en train de vous imposer qui est si douloureux que vous avez tendance de trébucher sous le poids de cette souffrance? Pouvez-vous marcher vers votre calvaire avec Christ pour regarder l'indignation, pour regarder la dégradation, pour regarder la déshumanisation, pour regarder la disparition de votre œuvre et marcher jusqu'à la crucifixion? Il a marché sous le poids de sa croix. Il a marché sous le poids de cette ignominie. Car c'était la pire des condamnations qu'on peut infliger à quelqu'un qui était un innocent. J'aimerais que vous me regardiez en face et pensez, quand on te donne des accusations pour lesquelles vous ne savez ni le départ, ni la fin, ni le commencement, ni la substance, encore moins comment ça a pu s'introduire, que faites-vous? Il a marché sous le poids de cette croix. Je vais vous dire une chose qui peut vous terrifier. À un moment de la durée, il était suspendu sur cette croix. Il ne portait plus la croix. Mais la croix le retenait attaché. Il est retenu, attaché à cette condamnation. Il est retenu, attaché à cette souffrance. Il est retenu, attaché à cette ignominie. Il est retenu, suspendu. Avez-vous jamais eu le sentiment dans la vie d'être suspendu? Suspendu au cœur de l'épreuve. Il n'y a personne vers qui tendre la main. Il n'y a personne vers qui crier. Vous êtes suspendu. Il était retenu de la main droite vers la main gauche pour qu'il ne s'écoule pas, pour qu'il reste debout sous cette croix. On l'a retenu sur les pieds. À un moment de la durée, c'est l'atrocité de la souffrance qui le gardait debout. C'est la croix qui la gardait dans cette posture de sacrificateur. Avez-vous jamais expérimenté des jours dans la vie où vous êtes acculé à vivre cette réalité de l'épreuve et vous ne pouvez vous tourner ni à droite ni à gauche que de laisser l'épreuve faire sa course? La dernière chose que je veux vous dire, c'est que la crucifixion était propitiation. Vous savez pourquoi Jésus l'a fait? Et si vous n'avez jamais entendu aucun autre message, aucune autre prédication,
Si les conférences antérieures des ouvriers ne vous avaient rien dit, aujourd'hui, je vous dis ceci. Aujourd'hui, je vous dis ceci. Il l'a fait pour propitiation, pour te remplacer, pour me remplacer, pour nous remplacer. En d'autres termes, la crucifixion, c'est pour regagner l'estime. Je reprends, la crucifixion, c'était pour que vous et moi, nous puissions regagner l'estime. Il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour toi. Il l'a fait pour que jamais aucune autre bonnette dans ta tête ne serait te dégradée. Il l'a fait pour que aucune lance ne saurait enlever ton humanité. Il l'a fait pour que jamais tu n'abandonnes pas tes œuvres, ton ministère. Il l'a fait pour te valoriser. Pour te dire, je l'ai fait pour toi parce que tu as du prix à mes yeux. De Gethsémane vers le calvaire, le cantique qui trouve son écho dans la conclusion de cette crucifixion, c'est la propitiation. Où est-ce que j'ai pu trouver la propitiation? L'auteur dit, le Jésus mourit sous calvaire. Le Christ mourit, c'était pour moi. Moi, demandé, est-ce que ma connaît? Combien moins doué? Combien? C'était amour, il gagne pour moi, il gagne pour vous, il gagne pour nous, qui fait le souffrir. Ils sont morts, on te tout sans colis. T'es coulé. Si quelqu'un vous dit que vous ne valez rien, ne le prêtez attention. Si quelqu'un vous dit que vous êtes bête, que vous êtes laide, que vous êtes sotte, ne portez pas attention parce que Christ a dit que vous valez son sang. Et si la valeur du sang de Christ, c'est votre valorisation, c'est le moment de dire, mais m'arriver dans le ciel là tout. Vous pouvez faire le chemin, pas jusqu'au calvaire, mais jusqu'à l'éternité. Restez avec lui pour toujours. Et voilà, ni le temps, ni l'espace, ni la culture, ni la civilisation, ni les peuples ne sauraient enlever votre cantique pour dire moi m'être parlé 10 000 années, moi pas fini. Combien moins loin? Chantons. Jésus, oui, sous calvaire, les Christ mourir, c'était pour moi. Maman délaisse que ma connaît, combien moins de, combien moins de, l'amour s'en fait, combien moins de, la Christ pour moi. Gethsémane, t'es passé, c'est pour moi souffrance à terre. C'est pour moi souffrance à terre. Comment vous dire combien l'amour s'en fait, combien la Christ pour moi, il fait pour moi.
Je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Le calvaire n'est pas simplement la place de l'élévation de ma personne, c'est aussi la place de la préparation de ma destinée. Mais aussi, le calvaire, c'est le lieu de ma rédemption. C'est le lieu où Dieu a dit à l'ennemi que tu n'auras jamais gain de cause de ce que j'ai créé, de ce que j'ai sauvé, de ce que j'ai lavé, de ce que j'ai sanctifié. En sorte que j'irai te confronter jusque dans la profondeur de la terre pour maintenir la rédemption de ceux pour lesquels j'ai versé mon sang. Que jamais vous ne perdez estime si vous l'avez perdu dans l'aspect sociétal, si vous l'aviez perdu dans le contexte intellectuel ou professionnel. Rappelez-vous que vous aviez non seulement du prix aux yeux de Dieu par un effet spirituel, mais par le rachat éternel. Prions le Seigneur. Nous te disons merci au Père de ce que le calvaire parle encore. Mais ce n'est pas simplement le lieu qui parle, mais le divin crucifié parle encore. Ce n'est pas aujourd'hui le divin crucifié, c'est le grand victorieux qui parle. Donne-nous de marcher dans ce monde et de vivre la réalité de l'œuvre de ce victorieux au calvaire. En sorte qu'il a pu dompter les clous, il a pu dompter la couronne d'épines, il a pu dompter les lances, il a pu passer à travers les crachats et faire l'œuvre de la rédemption par une élévation qu'il a faite pour la vie de chacun de nous. Donne-nous de nous rappeler que si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Donne-nous de ne jamais nous valoriser en fonction de ce que les autres disent de nous, mais de le faire en fonction de ce que tu as fait pour nous et de nous. Donne-nous de jamais perdre de vue l'œuvre sacrificielle du calvaire. Donne-nous de ne jamais mettre en oubli cet acte d'amour, d'affectivité sans frontières. Donne-nous, ô notre Dieu, de ne jamais baisser la tête devant qui que ce soit, nous rappelant que quelque grand que soit un homme, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme. Tu es plus grand que les anges, plus grand que les personnages de l'Ancien Testament, plus grand que les institutions de l'Ancien Testament. Tu es plus grand par ton éternité. Tu es plus grand par ton sacrifice éternel. Tu es plus grand par l'œuvre de la rédemption accomplie. Tu es plus grand parce que tu as fait ce qu'aucun ange n'a pas pu faire. Tu es plus grand par l'œuvre du salut que tu as accompli dans la vie de chacun de nous. Nous te disons merci de cette élévation. Nous te disons merci de cette propitiation. Nous te disons merci dans cette crucifixion. Et en retour, nous voulons te dire, comme il t'a dit l'auteur de ce cantique, que nous allons chanter avant la bénédiction. Mon Jésus, je t'aime. Je te sais à moi. Je fuis les plaisirs de ce monde pour toi. Sauveur qui fait grâce à tout cœur repentant. Si jamais je t'aime, c'est bien maintenant.
premier. Je t'aime car toi le premier tu m'aimas. Je t'aime pour la croix où tu te donnas. Et pour les épines, si ton enfant sanglant, si jamais je t'aime, Seigneur, maintenant. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations à présent et au siècle des siècles. Amen. Sur ton front sanglant, si jamais je t'aime, Seigneur, maintenant. Si jamais je t'aime, Si jamais je t'aime, Seigneur, maintenant. Si jamais je t'aime, Seigneur, À vous qui adorez avec nous dimanche après dimanche par le biais de l'Internet, tout le plaisir est pour nous d'étendre nos salutations jusqu'à vous. Si vous désirez adorer avec nous par vos dons, cela est maintenant possible. Rendez-vous sur le www.philadelphie.org/dons. Choisissez votre langue de préférence dans le coin inférieur droit. Puis, choisissez le montant de votre don. Au besoin, choisissez l'une ou l'autre des options du menu déroulant et cochez la case « Don mensuel » si vous désirez faire une contribution sur une base régulière. Vous avez ensuite le choix de faire votre don à partir d'un compte PayPal déjà existant ou faire un don avec une carte. Important, si vous êtes déjà membre de l'Église évangélique Philadelphie et que vous avez un numéro de dîme, inscrivez-le dans la case « Écrire un message ». Puis, remplissez le formulaire de vos informations personnelles afin de compléter le processus. Une fois terminé, vous pouvez enregistrer vos informations afin de ne pas avoir à les entrer de nouveau la prochaine fois. Pour confirmer votre contribution, simplement appuyez sur « Faire un don ». Et voilà! Nous vous remercions de votre grande générosité et prions que Dieu daigne vous remettre au centuple ce que vous avez semé de bon cœur. Soyez bénis.